Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, le message veut nous faire prendre conscience que notre Dieu a besoin de recevoir notre amour. Imaginez, il nous a créés par amour, il veut déverser son amour en nous et en retour, il a besoin de notre amour. Et méditons ensemble le message 64 dans le premier volume. Mon tout petit, prends le temps d'accueillir l'amour. C'est le temps le plus précieux pour toi. Tu deviens l'amour. C'est donc l'amour qui vit en toi. Vous savez, c'est une grande découverte qu'on a à faire là. Parce que très souvent, nous croyons que le temps le plus précieux, c'est lorsque nous sommes remplis d'activités et que nous bougeons beaucoup, là. Mais il nous dit, c'est pas ça. Le temps le plus précieux pour toi, c'est lorsque tu accueilles mon amour. Parce que tu deviens l'amour et c'est donc l'amour qui vit en toi. L'amour en toi te transforme. Et après t'avoir transformé, il va se répandre dans une multitude de cœurs. Voyez-vous, toute l'œuvre de la civilisation de l'amour, c'est son œuvre à lui. Mais il veut passer par nous. C'est lorsqu'on lui laisse l'occasion de passer par nous, qu'on se laisse transformer par nous, qu'il peut, après, rejoindre une multitude de cœurs. D'abord dans l'invisible et aussi à l'occasion visiblement. Tu n'as qu'à laisser l'amour s'activer en toi pour qu'il continue à s'activer autour de toi et à travers toi. Ainsi se construit cette Église nouvelle, cette terre nouvelle. Et dans un autre texte, il m'avait dit, le temps presse, l'amour doit s'activer en toi et pour cela, toi, tu dois accepter de ralentir pour permettre à l'amour de s'activer en toi. L'amour a besoin d'être aimé. Et lorsqu'il trouve un cœur pour l'aimer, il en fait sa demeure. Ce n'est plus toi qui vis en toi, mais bien l'amour. Comme saint Paul nous l'a enseigné, ce n'est pas moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Ce n'est plus toi qui penses, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui décides, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui parles, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui dirige, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui travaille, mais bien l'amour. Ce n'est plus toi qui aimes, mais bien l'amour. Nous pourrions continuer à énumérer encore longtemps tout ce que l'amour fait en toi et à travers toi lorsqu'il y habite réellement, totalement et entièrement. C'est cette nouvelle vie qui est en toi présentement et qu'il te faut expérimenter pleinement dans toutes les sphères de ta vie, personnelle, familiale, religieuse, sociale, d'affaires ou de travail. Car Dieu se veut présent dans toutes les sphères de notre vie. Et ça, il y a un grand changement à faire. Parce que très souvent, je pense par exemple que lorsque nous étions jeunes, nous étions très pratiquants le dimanche. C'est important d'être catholique le dimanche, mais parfois on l'était beaucoup moins la semaine, dans notre façon de nous conduire, de nous comporter, de parler des autres. Et là, il veut que nous soyons non seulement un pratiquant du dimanche, mais que nous vivions. Il veut vivre avec nous dans le milieu des affaires, de la famille, partout. Il te faut connaître par expérience la différence entre la vie que tu as connue et celle de l'amour qui vit en toi, afin d'être pleinement dans la jubilation de devenir de plus en plus l'amour. Tendrement, je t'aime.
Et c'est sans doute cette expérience que le Seigneur m'a permis de vivre avec lui, qui fait que, année après année, je me dis, Seigneur, je viens de vivre la plus belle année de ma vie. Alors que j'avais entendu beaucoup de gens dire, c'est donc pas drôle de vieillir, mais je me disais, bien, je ne sais pas ce que seront les années futures, mais à 78 ans, je me disais, je suis plus heureux que jamais. C'est ce qui fait que j'ai tenté de donner mes secrets en écrivant ce petit livre pour le bonheur de vieillir. Car on s'aperçoit que pour découvrir ce bonheur, il faut d'abord accepter de vivre pour ce qui ne mourra pas. Nous savons que notre corps va mourir, même notre intellect, tout ce qu'on a pu apprendre, au moment donné, ça a peu d'importance. Mais notre âme, notre esprit va survivre. L'amour qui nous habite va se continue éternellement. Et c'est sur ce chemin, lorsque nous nous plaçons sur cette voie, ça nous permet de vivre de plus en plus dans un monde de jubilation. Heureux sommes-nous d'avoir découvert ce chemin.